Bonjour et bienvenue. Merci pour tous vos likes, vos commentaires et vos partages. Alors, vous êtes tous en train de me demander comment on fait pour réussir sa vie. En fait, est-ce que c'est la confiance en soi? Est-ce que c'est l'estime de soi? Est-ce que c'est d'autres clés qui permettent de réussir? Quel est le talent numéro 1 à développer? Eh bien, je vais vous répondre, le talent numéro 1 à développer si vous voulez réussir votre vie, c'est le travail. C'est le travail. Plus vous allez travailler, plus vous allez vous donner les moyens, plus vous allez vous investir, plus vous allez avoir des routines, plus vous allez avoir un travail que vous mettez en place tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, plus vous créez des connexions neuronales. Je ne sais pas si Nadal était le plus doué, je ne sais pas si Schumacher était le plus doué, je ne sais pas si Wilkinson était le plus doué. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ce sont ceux qui ont eu le plus de travail sur eux. C'est ceux qui ont plus travaillé que les autres. Wilkinson, qui était le numéro 10 mondial, numéro 1 avant Carter, le néo-zélandais, donc dans les années 2000, quand il s'entraînait, eh bien, lorsque les rugbyman partenaires arrêtaient à 17h ou 17h30 leur entraînement, vous savez ce qu'ils faisaient, les amis? Ils bottaient pendant 1 heure. Ils bottaient pendant 1 heure. Et quand il avait fini, au bout d'1 heure, donc il avait tapé des pénalités, des drops dans toutes les positions du terrain, eh bien, il se faisait un challenge. C'est-à-dire qu'il décidait qu'il fallait qu'il en réussisse 20 d'affilée pour pouvoir arrêter l'entraînement. Je répète, c'est-à-dire que s'il en réussissait que 19 et qu'il ratait la 20e, il recommençait à 0. Le secret de Wilkinson, il est là, c'est le travail. Donc vous imaginez, vous avez fait l'entraînement qu'ont fait les autres, vous avez 1 heure où vous tapez et vous continuez à vous challenger pour aller vers l'excellence. Eh bien c'est ça le talent numéro 1 qui fera la réussite dans votre vie. Ne cherchez pas ailleurs, c'est le travail, le travail, le travail. Plus vous travaillez, plus vous créez des circuits à la fois donc neuronaux, mais aussi des circuits de récompense, parce que vous allez créer les neurotransmetteurs dont je parle souvent, la dopamine qui vous motive, la noradrénaline qui va vous donner l'énergie. Ensuite, vous allez avoir des succès, même s'ils sont partiels, qui vont vous doper à nouveau votre dopamine, etc. Ne cherchez pas à aller dans la pensée magique en croyant que le travail peut être remplacé juste par la visualisation et la loi d'attraction. Le plus important, avec effectivement le mindset, l'énergie, les vibrations, être focus et concentré, c'est le travail. Trop souvent, des personnes que j'ai côtoyées, quand elles venaient à mes séminaires, elles pensaient que j'allais, grâce à l'hypnose, l'auto-hypnose, leur obtenir des choses dans leur vie. Je ne suis pas magicien. Par contre, oui, magicien du cerveau peut-être, parce que je vais expliquer les neurotransmetteurs, je vais expliquer les zones à activer, expliquer comment tout ça fonctionne, mais si vous ne descendez pas dans la matière, putain, si vous n'agissez pas, il ne se passera rien. Vous n'allez pas rester dans votre lit toute la journée à faire de l'auto-hypnose ou assis en tailleur 6 heures par jour à faire des méditations en demandant que les choses arrivent comme ça. Il faut avoir un alignement cortical, cognitif, émotionnel, mais agir. Et plus vous allez travailler, et plus vous allez faire les choses avec facilité, plus vous allez faire les choses avec précision. Les grands chirurgiens, c'est ceux qui travaillent le plus. Les grands pianistes, les grands musiciens, les célébrités que j'accompagne, ce sont ceux qui font les gammes en permanence. À un moment donné, ils ont tellement répété que ça se fait automatiquement. Alors, quel que soit votre domaine d'activité, quel que soit le niveau où vous l'exercez, dans l'hypnose, dans votre sport, dans un art, travaillez, 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 ce qui fait qu'à un moment donné, il n'y a plus de doute, c'est une certitude, vous avez tellement créé ces réflexes que ça se fait tout seul. Et ensuite, oui, effectivement, le niveau d'esprit, le mental, la loi d'attraction va vous permettre de passer à d'autres niveaux. Mais trop souvent, les gens veulent trouver tout un tas de biais pour éviter de travailler. Je ne connais pas de chef d'entreprise que j'accompagne ou de grands champions sportifs qui ne travaillent pas plus que les autres. Par contre, une fois que vous avez le travail et que vous augmentez votre niveau d'exigence avec vous-même pour travailler vers non pas la perfection mais l'excellence, parce que c'est deux choses différentes. La perfection, c'est que ce soit parfait et des fois ça peut être même restrictif. L'excellence, c'est toujours de faire mieux.
de fait de se coucher le soir en demandant comment je peux faire mieux. Que vous n'ayez pas réussi ou que vous ayez réussi, vous devez vous endormir tous les soirs en vous demandant comment je peux faire mieux, comment je peux m'améliorer. Et plus votre mindset va être orienté vers l'amélioration, en ayant en même temps des exigences de travail, et plus vous allez réussir. Et là, ce que je vous propose après dans les formations, que ce soit loi d'attraction, mental gagnant ou abondance financière, vous allez passer, mais ce n'est pas un niveau supérieur, à 4 niveaux au-dessus. Voilà les ingrédients numéro 1, mais le premier, c'est le travail.